Le soir de ma remise de diplôme, au lieu de m'emmener dîner, mes parents m'ont conduite à un arrêt de bus. Ma toge de cérémonie était encore humide de la cérémonie, la fermeture de mon sac à dos à moitié ouverte quand ma mère m'a tendu un billet de 10 € en disant « Bonne chance pour la suite ». Puis elle a remonté la vitre. Depuis la banquette arrière, ma sœur Chloé affichait un sourire narquois, comme si elle venait d'assister à une scène de sa série préférée. Les feux arrière de la voiture familiale ont disparu au bout de la route, et le monde est devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement des lampadaires. Je suis resté là, tenant ce billet comme une preuve tangible de mon existence. 10 ans plus tard, je me suis garé devant le lieu d'une réunion de famille. Ils ne savaient pas que j'y avais été invité, mais cette fois, ce sont eux qui sont restés sans voix. J'ai grandi dans une maison de campagne où l'amour était régi par des règles que je ne semblais jamais suivre, n'est-ce pas? Ma mère, Sandrine, travaillait à la banque locale et croyait que la sécurité importait plus que les rêves. Mon père, Stéphane, tenait un petit garage automobile et affirmait que les filles n'avaient pas besoin d'université, juste de bon sens. Ma sœur, Chloé, était leur fierté, polie, charmante, le genre de personne capable de transformer chaque erreur en une histoire digne d'applaudissements. Pour ses 16 ans, elle a reçu une Renault Clio neuve et brillante, enveloppée d'un ruban. Le jour de mes 16 ans, ma mère m'a tendu une carte de bibliothèque usagée et m'a dit « Les livres t'emmèneront plus loin ». J'ai souri, feignant de la croire. À notre table, il y avait 4 chaises en bois et une chaise pliante en métal, celle qui grinçait à chacun de mes mouvements. D'une manière ou d'une autre, c'était toujours la mienne. Chaque repas ressemblait à un test silencieux que je n'arrêtais pas de rater. Quand Chloé parlait de son stage dans une maison de haute couture, papa se penchait, fier. Quand je mentionnais avoir réparé une vieille horloge ou gagné un ruban à un concours de sciences, il attrapait la télécommande. Maman hochait la tête distraitement et disait « C'est bien, ma chérie », avant de se tourner à nouveau vers Chloé. Je me demandais souvent de combien de façons une personne pouvait disparaître sans quitter la pièce. La vérité, c'est que je ne voulais pas être Chloé. Je voulais juste être vu. J'aimais les circuits, les schémas, la façon dont les pièces s'assemblaient pour faire fonctionner quelque chose. Mes professeurs l'ont remarqué bien avant ma famille. Quand j'ai reçu une lettre d'acceptation d'une université technique française avec une bourse partielle pour l'ingénierie, j'ai pensé que ce serait peut-être le moment, la preuve que j'étais un investissement valable. Mais quand j'ai tendu la lettre à maman, elle a à peine levé les yeux alors qu'elle épluchait des légumes. Paris. C'est trop loin. Et l'ingénierie, ce n'est pas pour les filles. Manon, sois réaliste. Elle a prononcé ce mot comme un verdict. Papa n'a même pas détourné le regard de son journal. Si tu veux y aller, paie-le toi-même. On a fini de te donner des choses. Chloé, de passage pour le week-end, a ricané depuis le comptoir. Peut-être que tu pourras construire un robot qui t'aime, puisque personne d'autre ne le fera. Maman a ri doucement. Pas cruellement, juste avec insouciance. Ça a fait plus mal. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant leur voix en bas qui louait la nouvelle promotion de Chloé, son potentiel, son avenir brillant. Ma lettre de bourse reposait sur la table de chevet, ses bords se courbant sous le poids de leur indifférence. J'ai fixé le plafond et me suis fait une promesse silencieuse, si personne ne voulait me construire un chemin, je tracerai le mien. Le jour de la remise des diplômes aurait dû être synonyme de liberté, mais dans notre maison, il ressemblait à un jour d'expulsion. Maman n'arrêtait pas de me le rappeler, une fois l'école terminée, tu devras commencer à voler de tes propres ailes. Elle le disait avec ce ton sec qui faisait passer cela pour un conseil, mais qui sonnait comme un avertissement. Papa grommelait à propos des factures de loyer et des poids morts. La seule personne qui ne disait pas grand-chose était Chloé, mais son silence était suffisamment suffisant. Le matin de la cérémonie, elle a tournoyé devant le miroir dans une robe de créateur. « Essaie de ne pas transpirer dans ta toge », a-t-elle dit. « C'est la seule chose de bien que tu possèdes. » Je l'ai ignoré, même si la pique me brûlait sous la peau. À la cérémonie, les familles applaudissaient, criaient des noms, agitaient des banderoles. Mes parents étaient assis au dernier rang, le visage de pierre. Pas de photos, pas de câlins. Quand j'ai traversé cette scène, les applaudissements que j'ai entendus n'étaient pas les leurs. C'étaient ceux d'inconnus. Après, je les ai trouvés qui attendaient près de la voiture. « On devrait y aller », a dit maman brusquement. « Ton père travaille tôt demain. » Je pensais que nous rentrions à la maison.
Au lieu de cela, la voiture familiale a ralenti près de la petite gare routière juste à l'extérieur de Bourges. L'air était lourd de la chaleur estivale, celle qui colle aux vêtements. Papa a mis la voiture au point mort. Maman s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ça y est, ma chérie. Il est temps de commencer ton prochain chapitre, a-t-elle dit en glissant un billet de 10 € froissé dans ma paume. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu disais que tu voulais être indépendante, a-t-elle répondu, consultant déjà son téléphone. Voici ta chance. Ma poitrine s'est serrée. Vous me déposez ici? N'en fais pas tout un drame, a marmonné papa. Tu te débrouilleras. Tout le monde le fait. Chloé s'est penchée depuis la banquette arrière, son parfum trop sucré, son sourire trop acéré. Bonne chance pour survivre avec ça, a-t-elle murmuré en désignant le billet de 10 €. Puis la portière s'est refermée. La voiture s'est éloignée, le gravier crissant sous ses pneus, jusqu'à ce qu'il ne reste que le chant des cigales et le scintillement d'un lampadaire défaillant. Je suis resté là, dans ma toge bleue, serrant mon diplôme comme si c'était quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Pendant un moment, j'ai attendu, comme s'ils allaient peut-être faire demi-tour en riant, dire que c'était un test, une leçon. Mais la route est restée vide. La prise de conscience a été lente. Il ne reviendrait pas. Pas ce soir. Jamais. À minuit, j'avais dépensé la majeure partie de ces 10 € pour un croissant et un café dans un commerce voisin. Le vendeur ne m'a posé aucune question. Quand la pluie a commencé à tomber, j'ai enroulé ma toge autour de mes épaules comme une couverture et je me suis assise sous la lumière vacillante, fixant mon reflet dans la vitre de l'abribus. Quelque part entre la peur et la fureur, quelque chose en moi s'est durci. Si c'était leur version de l'amour, conditionnel, jetable, alors soit. Je m'assurerais qu'ils ne confondraient plus jamais le silence avec la faiblesse. La première nuit seule a semblé interminable. Je me souviens de chaque son, le sifflement de la pluie sur le bitume, le bourdonnement du lampadaire, le hurlement lointain d'un train de marchandises fendant l'obscurité. Au matin, j'étais trempé, affamé et épuisé, mais j'étais toujours debout. Le bus est arrivé vers l'aube. Je n'ai même pas demandé où il allait. Je suis juste monté. Il m'a déposé à 30 km de là, dans un village dont je n'avais jamais entendu parler. Des trottoirs fissurés, des enseignes de magasins délavés, un bistrot avec une lumière au néon clignotante qui disait « Ouvert 24h24 ». Je suis entré, faisant goûter de l'eau de pluie sur le sol. La femme derrière le comptoir, petite, robuste, avec des yeux bienveillants, m'a dévisagé. « Tu es perdu ou tu cherches du travail ?» a-t-elle demandé. « Du travail ?» ai-je dit dans un murmure à peine audible. C'est ainsi que j'ai rencontré Madame Morel. Elle m'a tendu un tablier et a montré l'évier. Commence par la vaisselle. Si tu pars avant, tu n'auras pas ta paix. Ces premières semaines ont été brutales. Mes mains restaient rouges à cause de l'eau chaude et du détergent. Je dormais dans la réserve du bistrot quand je ne pouvais pas me payer le bus pour aller ailleurs. Mais c'était le premier endroit qui ne me demandait pas d'où je venais, juste ce que je savais faire. Madame Morel a remarqué comment j'organisais les choses, les assiettes empilées par taille, les horaires alignés sur des bouts de papier. « Tu as un cerveau d'ingénieur », m'a-t-elle dit un jour. Ne le gâche pas. Un livreur nommé Léo Martin a commencé à venir la plupart des soirs. Il était silencieux mais vif, le genre d'homme qui voyait des schémas dans le chaos. Un soir, alors que je transportais des caisses, il m'a arrêté. « Tu portes ça de la mauvaise façon », a-t-il dit, prenant la moitié de la charge. L'efficacité compte, même quand personne ne regarde. Il m'a appris de petites choses, les itinéraires, le timing, comment réduire les kilomètres perdus. J'ai commencé à voir le monde différemment, comme si chaque route était un puzzle à résoudre. J'ai économisé chaque euro que je pouvais, dormant dans une petite chambre au-dessus d'une laverie automatique quand j'ai enfin réussi à rassembler assez d'argent pour le loyer. À la bibliothèque, j'utilisais le Wi-Fi gratuit pour regarder des tutoriels sur la logistique, les tableurs et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je prenais des notes sur des serviettes en papier, des reçus, au dos des bons de commande du bistrot. Le bistrot est devenu ma salle de classe, les livraisons mes expériences. À l'âge de 23 ans, j'ai décroché un emploi à temps partiel chez Fret Express France, enregistrant les expéditions pour le salaire minimum. Mais quand j'ai remarqué que leurs itinéraires gaspillaient des heures de conduite,
je n'ai pas pu rester silencieuse. J'ai réorganisé un planning, je l'ai imprimé et je l'ai laissé sur le bureau de mon manager. Le lendemain matin, il m'a convoqué. « Tu viens de nous faire économiser du carburant et de la main-d'œuvre », a-t-il dit. « Comment as-tu trouvé ça ?» J'ai haussé les épaules. Des schémas. Il a souri. « Continue à faire ce que tu fais. » Ce soir-là, je suis rentré à pied sous la pluie, mais elle ne me semblait plus froide. J'avais construit quelque chose de petit, mais c'était à moi. Les années ont passé, tranquillement marquées par les moteurs de camions, les écrans lumineux et le bourdonnement des néons. À 26 ans, j'étais passé d'assistante à coordinatrice des opérations chez Fret Express France. Je passais mes nuits à redessiner les itinéraires de livraison, mes journées à gérer des répartiteurs qui avaient 2 fois mon âge. Les cartes sur mon mur ressemblaient à des artères, toutes pulsant vers un seul objectif, le mouvement sans gaspillage. Quand j'ai finalement construit un prototype fonctionnel de mon propre outil d'optimisation d'itinéraire, je l'ai appelé Système Routier Innovation. C'était simple, efficace, et c'était à moi. À 27 ans, j'ai quitté Fret Express, j'ai enregistré l'entreprise et j'ai transformé mon minuscule appartement en bureau de start-up. 2 ans plus tard, Système Routier Innovation opérait dans 12 régions, faisant économiser à ses clients des millions en carburant et en temps. Mon nom, désormais légalement Manon Dubois, est apparu dans des revues de logistique que je lisais gratuitement à la bibliothèque. Je pensais avoir enterré le passé jusqu'à ce qu'un email change tout. L'objet disait « Réunion de famille 10 ans depuis la remise des diplômes ». C'était de tante Valérie. Tout le monde sera là, disait le message. Tes parents, Chloé, même grand-mère Monique. Cela signifierait beaucoup si tu venais. Mon premier réflexe a été de le supprimer, mais quelque chose au fond de moi a murmuré « Vas-y ». Pas pour la vengeance, pour la reconnaissance. Pour voir ce que le silence leur avait fait. Le soir de la réunion, mon chauffeur a arrêté la limousine devant la salle des fêtes de Bourges, la même ville où il m'avait laissé. J'ai regardé le bâtiment en briques rouges qui brillait sous des guirlandes lumineuses. La musique et les rires s'échappaient dans le parking. « Voulez-vous que j'attende, madame ?» a demandé le chauffeur. « Oui, ai-je dit. Mais ne vous inquiétez pas, je n'en aurai pas pour longtemps. » Quand je suis sorti, les conversations près de la porte ont vacillé. Les talons de mes chaussures gris ardoises ont claqué sur le béton. Je portais une simple robe en soie, des boucles d'oreilles en perles, les cheveux attachés en un chignon bas. Le pouvoir déguisé en grâce. À l'intérieur, une bannière proclamait « Réunion de la famille Dubois ». J'ai balayé la foule du regard, des visages que je n'avais pas vus depuis une décennie. Tante Valérie a été la première à saluer, les yeux brillants d'émotion. Manon, a-t-elle haleté en se précipitant vers moi. Oh, ma chérie, regarde-toi. C'est Dubois maintenant, ai-je dit doucement. Mais oui, c'est moi. Elle a serré mes mains. Tu es venu. Je n'arrive pas à le croire. Eux non plus. De l'autre côté de la pièce, ma mère se tenait près du buffet, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, la posture rigide. Mon père sirotait un verre, évitant mon regard. Et Chloé, toujours impeccable, toujours magnétique, tenait la cour parmi les cousins, riant comme si l'air lui appartenait. Quand ma mère m'a finalement remarqué, son visage s'est figé. Puis est venue la confusion polie, le léger plissement de ses yeux. Elle ne m'a pas reconnu, pas encore. Je me suis inscrite à la table près de l'entrée. La bénévole a levé les yeux. Oh, vous êtes avec Système Routier Innovation, n'est-ce pas? Vous êtes la sponsor de l'événement. Merci beaucoup pour votre générosité. De rien, ai-je dit en souriant légèrement. Heureuse de soutenir la communauté. Quelques têtes se sont tournées. Surtout celle de ma mère. Son expression a vacillé, quelque part entre l'incrédulité et la crainte. Le dîner a commencé, le brouhaha remplissant la salle. Tante Valérie a finalement pris le micro pour remercier tout le monde d'être venu. Et ce soir, a-t-elle dit, nous aimerions saluer notre sponsor pour avoir rendu cet événement possible. La fourchette de ma mère s'est arrêtée en plein vol. Veuillez accueillir Madame Manon Dubois, fondatrice et PDG de Système Routier Innovation. Les applaudissements ont commencé, épars et hésitants. Je me suis levé lentement, mes talons résonnant sur le sol alors que je marchais vers la petite estrade. Le microphone était froid dans ma main.
bonsoir. Cela fait longtemps que je n'ai pas assisté à une réunion de famille. Une vague de rire gêné. J'ai souri légèrement. Il y a 10 ans, je me tenais à un arrêt de bus non loin d'ici, à 18 ans, portant ma toge de cérémonie, tenant un sac à dos et 10 €. Ma mère m'a dit « bonne chance pour la suite ». Et puis elle est partie en voiture. Le silence s'est répandu comme de l'encre. Je pensais que cette nuit était la fin de quelque chose, ai-je continué, mais il s'est avéré que c'était un commencement. Chaque kilomètre que j'ai marché, chaque travail que j'ai accepté, chaque nuit que j'ai passé à apprendre comment construire un meilleur itinéraire, tout cela m'a mené ici. J'ai fait une pause, balayant la pièce du regard. Le visage de ma mère était pâle. Mon père regardait son verre. Les lèvres de Chloé se sont légèrement entr'ouvertes, son assurance habituelle vacillant. Alors, ce soir, ai-je dit, j'aimerais annoncer une nouvelle initiative, la bourse Lumière au banc. C'est une bourse pour les étudiants qui n'ont aucun soutien familial, à qui on dit d'être réaliste au lieu de croire en eux. Parce que personne ne devrait jamais avoir à commencer avec rien d'autre qu'un ticket de bus et un cœur brisé. Les applaudissements ont commencé lentement, puis plus fort, jusqu'à ce que toute la salle en résonne. Mais mes parents n'ont pas bougé. Quand le calme est finalement revenu, je suis descendu de la scène. Tante Valérie m'a serré fort dans ses bras, chuchotant « Tu l'as fait, ma chérie ». Dehors, l'air frais de la nuit a frappé ma peau comme une libération. Je pensais que c'était fini jusqu'à ce que je l'entende. Manon. La voix derrière moi était sans équivoque. Ma mère se tenait près de la porte. Mon père quelques pas derrière, Chloé à la traîne, les bras croisés. Tu aurais pu nous le dire, a dit maman doucement. Tu aurais pu nous dire que c'était toi qui sponsorisais tout ça. Nous sommes toujours ta famille. Je me suis tourné pour lui faire face. La lumière des lampadaires dessinait des ombres vives entre nous. C'est ce que tu m'as dit aussi, avant de me laisser à un arrêt de bus. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous avons fait ce qu'il fallait, a-t-il marmonné. Tu avais besoin de grandir. J'ai sorti de ma pochette une petite pochette en plastique. À l'intérieur se trouvait le même billet de 10 € froissé, parfaitement conservé. Je l'ai posé sur la table voisine. Ça, ai-je dit doucement, c'est tout ce que vous m'avez donné pour grandir. Le souffle de ma mère s'est coupé. Tu as gardé ça? Oui, ai-je dit, parce que je voulais me souvenir exactement d'où je suis parti. Chloé s'est avancée, la voix tremblante. Nous essayons de t'apprendre l'indépendance. Tu as bien réussi. N'est-ce pas ce que tu voulais? J'ai croisé son regard. Non, Chloé. Je voulais une famille, mais j'ai construit un avenir à la place. Pendant un instant, personne n'a parlé. La nuit bourdonnait du son des voitures sur l'autoroute. Tante Valérie est apparue derrière eux, le visage sévère. Vous l'avez laissée avec 10 € à un arrêt de bus, a-t-elle dit à mes parents. Elle en a fait une entreprise qui fait avancer les gens. C'est plus que tout ce que vous lui avez jamais appris. Grand-mère Monique s'est approchée dans son fauteuil roulant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Vous l'avez laissée dehors cette nuit-là. Je ne vous l'ai jamais pardonné. Les larmes de ma mère ont finalement coulé. Mon père s'est détourné, les épaules rigides. Le visage de Chloé s'est décomposé, la honte remplaçant l'arrogance. J'ai repris le billet de 10 € et l'ai remis dans ma pochette. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. J'avais juste besoin de voir si quelque chose avait changé. Ce n'est pas le cas. Ils sont restés silencieux. Je me suis tourné vers la limousine qui attendait, le gravier crissant sous mes talons. Gardez vos chaises, ai-je dit doucement sans me retourner. J'ai construit ma propre table. Alors que la portière se fermait derrière moi, j'ai vu leur reflet dans la vitre, petit, stupéfait, et toujours debout sous la même lumière qui m'avait autrefois vu pleurer. Le trajet de retour vers Paris m'a semblé plus calme que prévu. La route s'étendait large et sombre devant moi, éclairée uniquement par les phares des voitures qui passaient. Sur mes genoux reposait la petite pochette en plastique avec le billet de 10 €, froissé, délavé mais intact. La nuit où il m'avait laissé, ce billet avait été une sentence. Maintenant, c'était une signature, la preuve que j'avais réécrit tout ce qu'ils avaient autrefois décidé pour moi. Lorsque la limousine s'est engagée sur l'autoroute, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre.
Pas la jeune fille effrayée dans une toge de cérémonie, mais la femme qui avait construit sa propre carte. Chaque contrat d'entreprise, chaque kilomètre suivi par Système Routier Innovation était une route qui me ramenait à cet arrêt de bus et bien au-delà. J'ai pensé à la voix tremblante de grand-mère Monique, aux larmes de fierté de tante Valérie, au silence qui planait entre moi et mes parents. Je ne ressentais plus de rage, juste de la distance, une distance propre et tranquille. Il m'avait appris ce qu'était l'abandon. Je m'étais appris ce que signifiait la direction. Alors que les lumières de la ville apparaissaient à l'horizon, j'ai jeté un dernier regard au billet et j'ai murmuré « Merci pour le coup de pouce ». Puis je l'ai glissé dans mon sac, à côté de la carte clé de l'entreprise gravée de mon nom, Manon Dubois, PDG. La justice ne venait pas de la vengeance. Elle venait de la paix. Avant de rentrer chez moi, j'ai demandé au chauffeur de faire un dernier détour. Route départementale 17, le vieil arrêt de bus, le même banc, la même lumière vacillante. Seulement maintenant, il semblait plus petit, inoffensif même. Je suis sorti, mes talons crissant sur le gravier, et j'ai placé un petit bouquet de fleurs sauvages sur le banc. À côté, j'ai posé le billet de 10 €, toujours scellé dans sa pochette en plastique. C'est ici que vous m'avez laissé, ai-je murmuré. Et c'est ici que j'ai appris à avancer. Le vent était doux cette nuit-là, me frôlant comme une excuse silencieuse de l'univers. Je suis retourné à la voiture et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Si quelqu'un vous a un jour laissé derrière, n'attendez pas son retour. Construisez votre propre route. Et quand vous le ferez, dites-moi d'où vous regardez. Je vous promets que vous n'êtes pas seul.